Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la suite de notre formation Alform, blockchain, maîtriser la conception d'architecture, nous allons découvrir dans ce chapitre les techniques et fonctions du white paper du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que le white paper? En fait, le white paper, on peut le considérer comme étant la feuille de route du projet Bitcoin. Ce white paper, c'était une sorte de mini-thèse ou une feuille de route qui expliquait en fait la blockchain utilisée pour le Bitcoin et qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Il a été présenté, envoyé dans un email en fait le 31 octobre 2008, donc ça fait à peu près 13 ans, ou le 1er novembre, selon d'autres sources, par Satoshi Nakamoto. Il faudra, si vous ne le savez pas, en fait, c'est Satoshi Nakamoto, en fait, le créateur du Bitcoin. Il s'agit peut-être d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Ceci n'est pas important. Le plus important, en fait, c'est qu'est-ce qu'il a proposé comme projet. Et donc, ce Satoshi Nakamoto, il a publié le 31 octobre 2008 un document décrivant un nouveau concept de monnaie électronique peer-to-peer. On va le voir tout de suite. Le voilà en version française. Donc, c'est ce document-là en fait qui a été déposé par Satoshi, qui s'intitule Bitcoin, un système de paiement électronique pair à pair. Il fait un résumé de ce que c'est, il donne une introduction, la définition des transactions, aussi la définition du serveur d'horodatage, la définition de l'explication du preuve de travail, le réseau, la prime de résultat, la demande d'espace disque, ainsi que une sorte d'architecture des transactions hachées dans un arbre de Merkle après rognage du TX02 du bloc. L'arbre de Merkle, en fait, c'est un arbre de hachage. Il a aussi présenté un petit peu la chaîne la plus grande preuve comme étant la preuve du travail d'une transaction et d'autres choses qu'on va voir. Donc, le white paper, il est un petit peu la feuille de route pour la feuille de route en fait pour ce projet-là. Donc, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé une version. On peut dire que Satoshi Nakamoto en fait a proposé une version d'un système de paiement purement pair à pair, peer-to-peer, qui permettrait des paiements en ligne directs d'une partie à l'autre sans passer par une institution financière ou par un autre tiers. Donc le hachage, comment s'explique dans ce white paper? Le réseau horodote les transactions, c'est-à-dire il donne une date des transactions en les hachant en une chaîne continue de preuves de travail, formant un enregistrement de données qui ne peut être changé sans avoir à refaire la preuve de travail. Donc les transactions, voilà ce que Satoshi Nakamoto a présenté en fait pour expliquer les transactions dans son white paper. Donc, on a une autre transaction, c'est comme des stylos, la première transaction, la deuxième transaction, la troisième transaction, pardon, excusez-moi, hop. Et donc, chaque transaction, elle est constituée de quoi? Donc, au sein même et au cœur de cette transaction, elle a une partie clé publique du bénéficiaire 1. Nous avons le mécanisme de hachage, pardon, le mécanisme de hachage en fait qui existe dans cette transaction-là, et la signature du bénéficiaire. Donc quand on commence en fait notre blockchain commence à 0. Donc le bénéficiaire 0. Et donc comment se font les transactions et la vérification en fait pour passer d'une transaction à une autre? On voit que la clé publique fait une vérification déjà de la signature du bénéficiaire 1, c'est-à-dire si le bénéficiaire 0 veut faire une transaction vers le bénéficiaire 1, la clé publique est vérifiée et la clé privée du bénéficiaire 1 est signée. Donc il y a une double vérification. En fait, la vérification de ce bénéficiaire 1 est l'existence de sa signature. Après cela, en fait, dès que cette vérification à l'existence de la signature est effective, donc la transaction passe au hachage, elle est passée hachée pour
qu'elle puisse être hachée, pour qu'elle puisse être hors-datée en fait dans la transaction suivante, et ainsi de suite. Donc ce que dit le white paper dans la partie transaction, il dit que nous définissons une pièce de monnaie électronique comme une chaîne de signature électronique. C'est ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire c'est une chaîne de signature électronique d'un bénéficiaire 0 vers le bénéficiaire 1 vers le bénéficiaire 2. Donc chaque propriétaire transfère la pièce au suivant en signant le hachage, la signature qui est là, et en ajoutant tout cela à la fin de la pièce. Donc quand il dit à la fin de la pièce, c'est-à-dire au sein même en fait de ce bloc. Donc le bloc en lui-même en fait il comporte la clé publique, le hachage et la signature. Ce sont des métadatas en fait qui composent ce bloc-là. Un bénéficiaire peut vérifier les signatures pour vérifier la chaîne de propriété. Très bien. On passe à une note. Aussi longtemps que la majorité de la puissance CPU est contrôlée par des nœuds non participant à une attaque du réseau, ils engendreront la plus longue chaîne et surpasseront les attaquants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on est sur le principe du 51%, c'est-à-dire si la puissance en fait des attaquants, je vais l'expliquer d'une autre manière en fait, la puissance CPU qui appartient à telle ou telle blockchain dépasse les 51% de puissance en fait sur tout le réseau, ces nœuds-là qui appartient à ces 51%, ils peuvent s'acquérir cette blockchain. Pour le pour l'exemple en fait pour Bitcoin, c'est assez difficile et très difficile en fait de s'acquérir ou de hacker en fait la chaîne Bitcoin. Pourquoi? Parce que cette blockchain là ou n'importe quelle autre blockchain, elle s'étend de plus en plus. C'est-à-dire qu'il faudra toujours courir après le temps et courir à la recherche de la puissance pour acquérir les 51%. La preuve, voilà, le réseau en lui-même exige une structure minimale. Les messages sont diffusés au mieux et les nœuds peuvent quitter et rejoindre le réseau à leur gré. C'est-à-dire, chaque machine, elle peut intégrer la blockchain et elle peut en sortir à son gré en acceptant la plus longue chaîne de preuve de travail créée en leur absence. C'est-à-dire, quand une machine elle réintègre en fait la blockchain, elle doit copier au sein d'elle-même en fait l'historique de la blockchain jusqu'à ce temps T, c'est-à-dire si elle est partie depuis 2 mois ou 2 jours ou 2 heures, elle doit faire la mise à jour en fait de tout le ledger, c'est-à-dire de toute la feuille de la blockchain, c'est-à-dire elle doit être mise à jour. Pourquoi je dis ceci en fait concernant ce point-là qui est très intéressant, en fait une machine qui réintègre ou qui intègre pour la première fois la blockchain, je vous ai mis en fait dans les produits logiciels au tout début en fait sur le Data Lab, c'est-à-dire le lab sur lequel nous allons travailler. Le logiciel Bitcoin Core, je vous conseille en fait de à chaque fois en fait à la suite de la formation, c'est-à-dire si vous faites la formation sur plusieurs jours, je vous conseille en fait de le lancer un petit peu auparavant pour qu'il puisse avoir la photo actuelle de la chaîne et de la blockchain. Donc ça vérifie les blocs, il va vérifier en fait la date actuelle avec la date de ce qu'il a en fait comme dernier bloc identifié, et il va faire une copie complète de l'historique en fait de la blockchain Bitcoin. Passons à la preuve de travail. La preuve de travail, elle est expliquée comme si deux blocs. On a un premier bloc en fait qui est ici, qui contient l'empreinte précédente du bloc qui le précède, la valeur d'ajustement et plusieurs transactions en fait qui se suivent. Et donc tout cela est lié à un autre bloc. Comment Satoshi Nakamoto explique les blocs? Donc la preuve de travail, donc il dit que pour implémenter un serveur de redatage distribué en pair à pair, nous avons besoin d'une preuve de travail similaire à celle d'un back Hashcash plutôt que d'un journal ou de publication d'un forum internet. La preuve de travail implique la recherche d'une valeur qui, une fois hachée,
tel qu'avec le SHA 256, ça c'est une norme en fait de hachage, donne une empreinte numérique commençant par un nombre donné de bits à 0. Le travail moyen demandé est exponentiel en fonction du nombre de bits à 0 exigé et peut être vérifié en exécutant un hachage unique. Donc la preuve de travail qui, qui résout aussi, la preuve de travail résout aussi le problème de la définition du processus de décision majoritaire. Si la majorité était basée sur une adresse IP, un vote, elle pourrait être fraudée par quelconque capable d'allouer beaucoup d'IP. Donc je vous laisse dans les ressources en fait le manifeste de Satoshi Nakamoto, Bitcoin, un système de paiement électronique pair à pair qui va vous permettre en fait de voir le serveur d'horodatage, ce que c'est en fait le serveur d'horodatage qui nécessite en fait un hachage lié à chaque bloc en fait, c'est-à-dire que chaque bloc qui est composé de plusieurs items donne un hachage, et ce hachage là est lié à un autre hachage en fait qui vient d'un autre bloc, et donc toute cette chaîne là elle donne une sorte de chaînage horodaté est bien ficelé. Je vous laisse, comme je vous dis, dans les ressources, le manifeste du Bitcoin, le white paper. Et je vous dis à tout de suite dans le prochain chapitre. À tout à l'heure.